Hello, c'est Léona sur Fit Your Dreams TV, la chaîne et le podcast pour enfin oser t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Aujourd'hui, je m'adresse à toi directement, de cœur à cœur. Tu n'auras besoin d'écouter que ma voix. Toi qui as l'impression d'avoir tout essayé pour trouver le bonheur, je te vois. Tu me fais tellement penser à moi il y a encore quelques années. Et je sais la pression que tu vis au quotidien. As-tu une petite voix en toi qui ne cesse de te pousser à te remettre en question, qui te fait douter de toi, de tes choix et surtout de ta valeur ? Est-elle la première à te dire que tu n'es pas assez intéressante, belle, mince, musclée, féminine, intelligente, talentueuse et que sais-je encore ? Dans notre société, où l'apparence prime, je sais à quel point ça en remet une couche. J'imagine que déjà toute jeune, tu commençais à scruter ton corps dans le miroir et que ça n'a pas vraiment changé. Peut-être même que tu te compares au corps que tu vois dans les magazines et sur les réseaux sociaux et que tu ne te sens pas à la hauteur. Tu les trouves si belles, ces femmes qui posent, et tu aimerais tellement être comme elles. Tu as l'impression que si tu étais comme elles, tu serais enfin digne d'être aimée. Parce que ce que tu vois en toi quand tu te regardes dans le miroir, ce sont les moindres défauts de ton corps. Et tu es convaincu qu'ils sont la cause de ton malheur. Un jour, tu as certainement ouvert un magazine et tu as choisi le corps de tes rêves, en te disant que c'est ton objectif. Et tu t'es dit qu'une fois que tu aurais atteint ton objectif, là, tu pourrais enfin être complètement heureuse. Alors ont commencé les diètes. Je dis les, car tu as sûrement tout essayé. Tu t'es peut-être même mise au sport aussi, pendant des heures. Et quand tu n'avais pas envie, tu te forçais. Peut-être même que tu continues à te forcer encore aujourd'hui. Le truc, c'est que tu ne sais plus quoi faire pour essayer de t'aimer rien qu'un tout petit peu. Alors tu essaies tout. Tu ne penses même plus à ce dont tu as besoin. Tu te dis que de toute façon, il faut souffrir pour être belle. Je dois faire du sport pour avoir ce corps de rêve. Je ne dois pas manger ça pour ne pas grossir. Plus aucune notion de plaisir. Et c'est d'ailleurs pour ça que des semaines de privation alimentaire et de rigueur dans ta pratique sportive ont souvent abouti à des crises de boulimie. Et après, tu te remettais dans le droit chemin. Un vrai cercle vicieux dont tu as encore du mal à te sortir. Après tout, tu te dis que c'est sûrement ça qui te permettra d'attirer le regard fier de la personne que tu aimes, d'enfin aimer ton corps, d'enfin te sentir à la hauteur. Parce que c'est bien de ça dont on parle, d'amour et de valeur dans le regard des autres et de la société. Tu es simplement une femme qui ne demande qu'à s'aimer et à être aimée. Le regard des autres, il a une place considérable dans ta vie. Ça ajoute tellement de pression à tout ce que tu as déjà pu t'infliger. Que pensent les autres de toi ? Quand tu y penses, ça te terrifie. Du coup, tu as tendance à vivre selon leur opinion. Et tu agis en fonction de ce que tu penses qu'ils attendent de toi pour éviter de te sentir différente ou éviter les confrontations et les déceptions. Tu essaies de rentrer dans les cases en fait. Tu t'es presque convaincue que c'est ce qui te permettrait d'être heureuse. Obtenir le CDI, le mari, acheter la maison, faire le bébé, les vacances dans les îles. Attention, si tout ça te remplit d'un bonheur profond, c'est merveilleux. Si ça vibre vraiment au plus profond de toi quand tu y penses, ça veut dire que tu es en accord avec toi-même. Si par contre, tu le fais parce que c'est la norme, que le temps passe et que c'est ce que font tous les autres, tu es perdu. Et tu dois avoir la terrible impression que tu subis ta vie, ton corps, ton entourage ou encore ton job. Le perfectionnisme qui pousse à la course au corps parfait
et qui provoque la terreur du regard des autres est une prison que la majorité des femmes vivent au quotidien. Une prison qui fait perdre le fil. Une prison qui te déconnecte de toi-même. Tu te retrouves à ne plus avoir confiance en toi, à ne plus savoir ce que tu aimes réellement. Tu ne sais plus quoi faire pour aller mieux. Créer une vie en accord avec toi-même après des années à fermer les yeux peut même te sembler impossible quand tu es seul face à toutes ces questions. Tous les jours, tu te sens un peu plus déconnecté de toi-même. Perdu dans le flot du quotidien, tu ne prends plus le temps pour toi. Tu es en mode automatique. Plus le temps de lire, d'écouter de la musique, de te balader en pleine nature, d'être créative, d'être réellement présente avec tes proches. C'est comme si tu t'étais oubliée. Ce dont tu rêves, toi, c'est de liberté, de paix et de sérénité. Mais tu te sens tellement loin de tout ça. Et si tu es honnête, tellement seule, épuisée et déconnectée, tu aimerais tant réapprendre à savourer la vie pour de vrai. Mais le temps passe et quand tu y penses, tu paniques et tu es à deux doigts d'abandonner, de ne rien changer. Seulement au fond de toi, tu sais que tu pourrais y arriver. Quelque chose te pousse à chercher d'autres réponses. Parce que si tu fais le bilan de toutes tes tentatives pour être heureuse, qu'est-ce que tu réalises ? Entre la quête du corps parfait et l'approbation du regard des autres, tu as créé beaucoup de frustration et ton monde extérieur a commencé à prendre le pas sur ton monde intérieur et ta façon de penser. Tu râles, tu te compares, tu perds confiance et ne crois plus en toi. L'avenir te fait peur et tu ne te sens plus vraiment toi-même parce que tu passes ta vie à faire ce que tu penses que les autres attendent de toi. Voici quel est mon rêve pour toi et c'est pour ça que je fais ce métier. Ferme les yeux. Imagine que tu aimes ton corps, que tu as confiance en toi et que tu ne cherches plus à te modifier ou à te cacher. Tu respectes ce corps. Tu apprends à l'aimer un peu plus chaque jour en bougeant avec plaisir et en le nourrissant d'aliments sains et gourmands. Imagine que tu ne cherches plus à correspondre à une personne que tu n'es pas. Tu es en paix avec toi-même. Aucune petite voix dans ta tête ne te dit que tu n'es pas assez ceci ou cela. Tu as désormais un discours intérieur bienveillant. Et ça, tu n'aurais jamais pensé que ce soit possible. Imagine que tu as une toute nouvelle perspective sur la vie et qu'il y a de la place pour tes rêves et l'instant présent. Tu n'essaies plus de tout contrôler. Tu lâches prise. Plus de culpabilité. Tu fais la paix et tu es pleine d'énergie pour les projets qui te tiennent à cœur. Tu ne te laisses plus contrôler par tes peurs et tu te reconnectes enfin à toi-même, à ce qui te fait vibrer et donc briller. Tous les matins, tu te lèves avec le sourire et une énergie débordante. Tu vas bosser et tu aimes ce que tu fais. Tu prends du temps pour toi et tes passions. Tu te sens confiante et chaque jour est une nouvelle aventure parce que tu as retrouvé ce souffle, cette étincelle qui manquait à ta vie et qui te donnait l'impression de mourir à petit feu. Toutes les réponses ont toujours été en toi. Tu en prends conscience. En apprenant à t'aimer et à être à ton écoute, une connexion se crée. Tout devient plus facile et plus évident. Tu observes de plus en plus de synchronicité autour de toi. C'est l'univers qui s'éveille à toi car tu es prête. Tu es prête à co-créer et à manifester la vie dont tu rêves. Et tu réalises un peu plus chaque jour que tes pensées façonnent ta réalité. Désormais, tu sais que l'on devient ce que l'on pense, que l'on attire ce que l'on ressent et que l'on crée ce que l'on imagine. Ta vie n'a plus la même saveur. C'est une aventure que tu vis chaque jour. Connecté à toi-même, tes proches, ton environnement et l'univers, tu construis la vie de tes rêves. Un projet après l'autre. Plus rien ne te semble insurmontable. Ta vie a enfin un sens et tout cela est devenu possible car tu as eu l'audace de te reconnecter à toi-même. Chacun des mots que je viens de prononcer, je les ai vécus et ressentis jusqu'au plus profond de moi. J'aurais pu envoyer cette lettre à la personne que j'étais il y a encore quelques années, mais c'est à toi que je la destine aujourd'hui. J'aurais tant aimé entendre ces mots quand je doutais de tout,
J'espère que ça t'inspirera à toujours plus de connexion avec toi-même. Car je te promets que c'est de là que tout partira. Et si moi j'y suis arrivée, toi aussi tu vas y parvenir. Il est temps. Ose t'aimer et écouter ton intuition pour créer la vie qui te fait vibrer. Passe à l'action directement après m'avoir écouté. Quel est le premier pas, même tout petit, qui te permettra d'avancer vers une vie à la hauteur de tes rêves? À toi de jouer. Commente et partage le premier pas que tu vas faire en direction de la vie de tes rêves. J'ai vraiment hâte de te lire.